Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et des invités. Chacun donne son point de vue. Vous, les téléspectateurs, les internautes, vous jouez tout simplement le rôle de l'arbitre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré à Kinshasa, vous le savez, au terme d'un long périple dans le Grand Kasaï. Il a dit beaucoup de choses, certaines promesses. On fait le point là-dessus par rapport à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a développé. Vous le savez, le FPI décline. Il dit qu'il n'a jamais sorti 14 millions de dollars. Bilomba a parlé des 14 millions de dollars. Il a dit qu'il était superviseur alors que de l'autre côté, on dit qu'il est surveillant. Où se trouve la vérité? Et l'État de l'Union Sacrée, Katumbi est-il toujours membre de l'Union Sacrée? On va développer toutes ces questions-là dans cette émission. Deux invités m'accompagnent. D'abord, Monsieur Junior Mapeki Labou, très connu sous le nom de Monsieur Radek. Oui. Cher frère, bonjour. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. J'espère que c'est la première, c'est pas la dernière. En tout cas, bienvenue donc à CEPEL Télévision. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je pense que le cadre est idéal pour débattre sur des sujets si importants qui engagent la nation. Radek, vous êtes connu pour être un rappeur, révolutionnaire, un rappeur, un polémiste, quelqu'un qui a combattu Kabila dans la chanson. Mais je vous vois de plus en plus dans la politique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de faire votre mutation vers la politique active. C'est vrai que dans vos chansons, ce n'était que la politique. Hein. Non, mais écoutez, ce qu'il faut se dire d'abord, on était dans la rue. Je menais mes chansons engagés au niveau de la télévision, de la radio, en tout cas dans les médias, mais dans la rue, nous étions là, avec les Fayoulou, avec les Moké, avec tous ces opposants-là. Sans aucun engagement politique. À l'époque, vous n'étiez qu'un simple rappeur engagé. Rappeur engagé et penseur libre. Ok. Voilà, j'étais dans cette bulle-là, mais je pense qu'il est grand temps que je me prenne en charge, que je me positionne, non pour chercher un poste, non pour chercher de l'argent, mais c'est pour un idéal, celui de relever le Congo. Ça veut dire que là, vous entrez dans la politique active. Tout à fait, je suis dans la politique. Vous créez votre parti politique, c'est comment? Non, mais écoutez, beaucoup de choses vont se définir avec le temps. Le temps, c'est le meilleur allié de l'homme. Donc, je pense que dans les jours à venir, vous arriverez à comprendre ma tendance. En tout cas, je serai toujours dans le coin de gagnants, dans le coin de ceux qui ont l'amour du Congo, la passion du Congo, dans le camp de ceux-là qui veulent vraiment le changement. Allez, bon vent à vous. Hein. Vous ne serez pas le premier. On sait qu'il y a aussi un autre grand rappeur qui est dans la politique active aujourd'hui. C'est Monsieur Lexus Légal, que je voudrais d'ailleurs saluer ici et le dire publiquement. Lexus, ça aura un téléphone. Non, mais je pense qu'il a toujours marché aussi dans ce que j'ai donné comme lumière dans la musique, parce qu'il faut se dire qu'à un certain moment, c'était presque impossible à un rappeur, à un musicien, de dire tout haut clairement à la télé et descendre dans la rue. C'était pratiquement impossible. Mais moi, je l'ai rendu possible et je suis content aujourd'hui qu'il y ait des gens comme Lexus Légal aussi dans cette tracé, dans cette ligne. Je ne peux que m'en réjouir. Le combat a abouti, en tout cas du côté de mes pères musiciens. Allez, pour débattre avec vous, un ami, un frère, un ancien confrère, parce qu'il est tout le temps ami à des journalistes, c'est Maître Bazin Pembe. Maître, bonjour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Bonne année. Bonne année. On t'a réclamé par mes téléspectateurs. Tu viens plus nous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un travail, j'ai un boulot, j'ai un job. Je suis appelé aussi à vaguer aux préoccupations du cabinet. J'ai reçu plusieurs invitations de votre part. Bon, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes là. Bonne année à vous et coup de chapeau pour le travail. Je vous lis, je vous suis. Courage à vous. Bien même que vous avez vos passions, vous avez vos opinions, vous êtes Katumbi, c'est dit ça. Donc je suis en face de Katumbi. Mais mon ami en face, dans les couloirs, à l'entendre, c'est un Katumbis, mais il est appelé à s'assumer. C'est ça la politique. Bon, je comprends parce qu'il a dit il vient de la musique. Lorsqu'on bascule,
on a du mal à se positionner. Cher ami, assumez-vous. Si vous voulez être d'ensemble, c'est pas moi, je m'assume, je suis artiste. Je défends l'union sacrée parce que je trouve que Félix a... Non, mais... Attends, alors, d'abord, moi je suis journaliste, je ne suis pas katombiste. Radek, tu es katombiste, tu t'assumes pas ou quoi? Lui, il a entendu que tu aurais des tendances katombistes. Il te donne un conseil d'aimer en politique ou quoi? Non, mais écoutez, je pense que je n'ai pas de conseil à recevoir d'un tshisekédiste, d'un fasciste. Je crois que je n'ai pas de leçon à recevoir. Mais sinon, M. Moïse Katumbi, le chairman, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de respect. Et c'est un modèle pour ce pays en termes des jeunes qui ont une vision, des gens qui travaillent pour gagner réellement. Moi, je pense que, si je ne m'abuse, M. Katumbi vient d'un business de poissons. Radek vient d'un business de l'agriculture. Vous voyez, voilà, je crois que je me suis un peu inspiré de lui. Donc vous êtes katombiste? Parce que vous m'avez dit que vous n'avez aucune tendance, mais lui dit qu'il l'aurait entendu dans le couloir. Je veux que les choses soient claires. Je suis de Ensemble pour la République. Ok. Je veux que les choses soient claires. Je suis de Ensemble pour la République, qui est différent de Ensemble pour le changement. C'est deux concepts différents. Il y a une qui est une plateforme, Ensemble pour le changement. Ça, c'était conçu rien que pour les élections de 2018. Et aujourd'hui, Ensemble pour la République. Qu'il a lancé dernièrement à Kisangani. Voilà. Et nous avons déjà une cellule d'implantation du parti qui est déjà bien engagée, bien en place, avec monsieur Olivier Kamitatou qui chapeaute. Donc je pense que c'était une façon pour moi d'être... Mais pourquoi suivre Katumbi? Katumbi, on lui reproche quand même un certain nombre de choses. Il a été gouverneur du Katanga, on dit qu'il a trempé dans les mines, il a instauré les monopoles. Katumbi, il y en a beaucoup de ses détracteurs disent que c'est pas un saint. Vous, on vous connaît dans l'engagement, dans la chanson. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Moïse Katumbi, cher ami? Vous savez, il faut qu'on se dise les choses et qu'on se regarde droit dans les yeux. Monsieur Moïse Katumbi a beaucoup apporté dans ce pays. Je peux donner un petit exemple au niveau du Katanga. Vous savez, quand comment dirais-je, comme on les appelle entre guillemets, les coopérants, ces gens-là qui travaillent chez les expatriés, quand ils étaient mal payés, Moïse Katumbi a poussé ces investisseurs-là, a poussé ces expatriés à bien rémunérer leurs travailleurs. C'est le seul gouverneur. En tout cas, je ne suis pas dans les Djalelo. Allons du côté sport. Aujourd'hui, dans le monde entier, si on vous pose la question, le seul club qui fait la fierté de la RDC au monde, je ne parle pas en Afrique, au monde, mais la réponse est claire, c'est le tout-puissant Mazembe. Et si on va dans des actions, mais attendez, vous savez, il y aura toujours des gens qui seront là pour dire du mal des gens, dire du mal des autres, voir le diable chez l'autre. Or, ces gens-là sont incapables de faire l'introspection, de se regarder eux-mêmes dans le miroir et se dire que nous avons détruit le Congo. Et j'ai même eu, à un certain moment, il y a eu un débat autour de la nationalité, un débat tellement bidon périmé, où on nous parlait de pères et de mères par des gens en quête de boulot, en quête de poste. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué, les mentalités ont tellement évolué. Je peux vous parler de Sarkozy. Sarkozy avait un sang hongrois, mais ça ne lui a pas empêché d'être président de la République. Allez, réagisse par rapport à Katumbi. J'ai pas prévu ça dans mes notes, mais vous m'amenez sur ce terrain-là. Maître Bazin, il dit qu'il s'assume, hein, vous avez dit qu'il ne s'assume pas, il dit qu'il est d'Ensemble pour la République. Yvon Katumbi, c'est totalement différent de vous, parce que vous avez toujours dit que Katumbi, c'était un Satan, et vous avez toujours dit que Katumbi, c'était un traître, un homme qui a détruit le pays. Vous allez en contradiction avec ce que Radek dit. Je suis peiné, très chagriné même, comprendre que l'ami est en train de faire route avec quelqu'un qui ne connaît pas bien.
Apparemment, comme s'il ne connaît pas les identités de Katumbi. Katumbi a pris son avion pour aller en Israël, pour aller accuser la République démocratique du Congo. Mais c'est faux ce que vous racontez, vous n'avez pas de preuves, monsieur. Qui parle? D'accord, d'accord. Il a pris son avion pour aller accuser la République démocratique du Congo auprès de ses frères, de ses oncles, pour dire que certains Congolais l'empêcheraient qu'il soit candidat en 2023 parce qu'il était juif. Il a déclaré de lui-même que sa mère était zambienne. C'est un débat périmé. Écoutez, Qui parle? cher ami, C'est 5 minutes, 5 minutes. il a une maman zambienne, Je vous en prie. un père juif. Est-ce que dans le Messie, là, vous trouvez les 100 Congolais? Et lorsque vous parlez que Katumbi, il est bon pour le sport, oui, moi je t'encourage. Pourquoi faire route avec quelqu'un qui est bon pour le sport? Au moment où nous parlons, la FECOFA n'a pas de président, le président pour gérer cette entité. Mais Fachi aussi était Mais dans Katumbi, le pizza. s'il vous plaît. Il était dans le S'il vous pizza. plaît, maîtrisez-vous. Ça, c'est un débat politique, c'est pas la musique. C'est un débat politique, c'est pas la musique. Je suis S'il vous plaît, bien chevronné. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien outillé pour S'il vous. vous plaît, Attendez. s'il vous plaît. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. En politique, lorsque l'autre parle dans un débat, écoutez-le. Vous avez un bic, moi je n'ai pas un bic. Un stylo. On ne dit pas bic, on dit stylo. Attendez. Évoluons. Je vous appelle à la courtoisie pour que les débats se passent correctement. Il doit être courtois. Je voudrais que nos téléspectateurs retiennent quelque chose. Merci. L'un parle, l'autre écoute. Je vous en prie. Vous pouvez noter. Allez-y, vous avez la parole. Ok. Vous ne maîtrisez pas l'homme. Il est allé accuser la République démocratique du Congo, notre pays, auprès de ses frères. Que ces messieurs n'avaient aucune vision pour la République démocratique du Congo. Je te rappelle, peut-être que tu ne connais pas bien Lumbashi. Moi, c'est là où j'ai passé tout mon temps. Vous savez que si la SNCC est à l'état aujourd'hui de délabrement avancé, c'est Katumbi. Quoi faisant? Qui a appauvri cette société? Il a détruit la SNCC avec ses tracts d'Akuna Matata et Abari Muzuri. Cher ami, pourquoi tu ignores ça? Vous savez, Katumbi a pris son avion, quitté Lumbashi pour Goma, pour aller instrumentaliser certains jeunes, pour faire des marches, des villes mortes, pour désacraliser le pouvoir en place. Ça, c'est Katumbi. Et je te rappelle, Kabila qui connaît mieux la personne, Kabila l'a qualifié de Judas. Kabila le connaissait. Katumbi est avec nous au sein de l'Union sacrée, mais il est le premier à détruire certaines actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais c'est un hypocrite, c'est un homme dangereux. Katumbi prend son avion pour aller officialiser son parti politique à Kisangani. Mais il arrive là, quelle vision il vous a apporté? Quelle vision vous là, vous êtes tenté de les suivre? C'est de vous dire, j'ai avec moi Kassoussoula, j'ai avec moi mes enfants qui viendront se marier ici, et de saluer 198 fois les Boyomé. C'est ces messieurs-là que vous suivez. C'est apparemment comme si vous ne connaissez pas la vision de Katumbi. L'ensemble, c'est la symbiose des partis politiques. Vous avez Arc d'Olivier Kamitatou, vous avez les partis politiques de José Bundu et les autres. Et tous ces partis politiques-là gardent leur identité, leur agrément. Regardez comment ils ont floué les messieurs. Parce que tous ces politiques-là autour de lui, ce sont les gens qui maîtrisent bien les ABC politiques et même certaines notions de la vie politique de la République démocratique du Congo. Et tant il y aura de certaines choses, il a accepté toutes ces personnes-là tout autour de lui. Donc Katumbi, ce n'est pas le sang que lui présente, ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé pour le bien de Congolais comme il est en train de le dire. S'il y a un monsieur que les Congolais ne peuvent jamais en aucun instant faire confiance dans ces pays, c'est M. Moïse Katumbi Tchapoué. Il viendra dans ces pays pour nous vendre le vent et venir appauvrir ces pays. Je l'ai dit parce que je suis un acteur. Je ne suis pas aujourd'hui dans la scène politique. Je l'ai dit, eh bien, je connais bien l'homme. C'est un monsieur très dangereux. Et Joseph Kabila l'a confirmé. Et moi, je le confirme avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dans ces pays, que Katumbi est au sein de l'Union sacrée. Mais pourquoi ne pas dire à Chéribé Okende? C'est parmi les ministres, il faut les reconnaître, qui sont en train aujourd'hui de travailler au sein de l'Union sacrée. Pourquoi Katumbi ne pas dire à Okende, travaille pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, travaille pour la vision de Félix Antoine Tshilombo. Okende ne travaille pas pour la RDC? Non, j'ai dit Okende travaille pour la vision, mais Katumbi Okende, il est dans l'ensemble de Katumbi. Katumbi allait l'encourager. Il n'encourage pas? Il n'encourage pas. Il n'encourage pas.
C'est un monsieur dangereux. Ne faites pas route avec ce monsieur-là, cher ami. Et je l'ai dit, nous avons une place à la FECOFA vite. Il est bon pour aller là-bas. Allez, qui répond? Ne vous amenez pas ici. Il a parlé pendant 5 minutes, il a dit beaucoup de choses. Je voudrais que vous le rencontriez. Katumbi a détruit les pays, il a détruit la SNCC, c'est un homme très dangereux. Rencontrez-le par rapport aux moyens qu'il pose sur la table. Vous savez, le mépris de l'autre, c'est ce qui caractérise le Congolais. Et l'ingratitude. L'ingratitude. Il vous a méprisé quand il dit que vous êtes un musicien. Non, même pas, parce que je pense que je suis beaucoup plus outillé, beaucoup plus armé que lui en politique, qu'il ne le croit. Je ne pense pas que son histoire de juriste, avocat ou quoi que ce soit, peut me faire peur ou m'influencer, même pas. Je ne suis pas sous cette étiquette. Je suis plus outillé, mais je pense que quand on parle du mépris de l'autre, je parle du mépris qu'il a envers M. Katumbi, qu'il peut avoir demain aussi pour M. Félix-Antoine Tshisekedi, une fois qu'il sera écarté. Puisque déjà, en le voyant comme ça, il est en train de chercher un poste. Revenons à Ginval. Parlons de Rassop. Parlons du financement. Vous étiez dépendant de Moïse Katumbi. Vous oubliez vite, vous êtes ingrat. Vous savez que vous êtes ingrat. Tshisekedi père a approché M. Katumbi. Vous le savez. Monsieur, tu es un menteur. Et ce n'est pas bon de tromper l'opinion nationale et internationale. On nous suit partout dans le monde. Il faut être correct dans la vie. Il ne faut pas cracher sur la main qui t'a nourri hier. Est-ce qu'ici on est dans un débat politique ou on est dans un débat de financement ou... Non, je suis en train de... rencontrer politiquement. Non. Le financement... Si Katumbi avait donné l'argent à Tshisekedi, donc c'est un feu vert, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Non, je parle en termes d'ingratitude d'abord. Ok. Et en parlant de politique, quand vous parlez de la SNCC, de la GECAMINE, vous ne savez pas que ça dépend du ministère du portefeuille. Ça ne dépend pas du gouverneur. Vous mélangez tout et du n'importe quoi. Ne venez pas étaler vos limites à la place publique, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas de preuves sur ce que vous avancez. Vous avancez parce qu'on vous a dit, les bruits des salons. Les entreprises dépendent du ministère du portefeuille et non pas du gouverneur. Non, c'est-à-dire, la mainmise, je parle de la mainmise. D'accord. La mainmise. Il faut qu'on arrête un peu de diaboliser l'autre. Quand vous dites que Moïse Katumbi est allé rendre visite chez ses frères et sœurs, tout ça. Mais je viens de vous dire que M. Sarkozy, il avait le sang hongrois. Ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il a été, le président de la France. Vous savez, moi aujourd'hui, M. Mapé Kilabou Junior Adek, je préfère un étranger venir ici au Congo, je pèse mes mots et j'assume, venir au Congo, bien me traiter, donner le social adéquat au peuple, ce que le peuple souhaite, qu'un Congolais de père et de mère qui fait souffrir son peuple, qui n'aime pas son peuple, qui déteste son peuple. J'assume ce que je dis. Moïse Katumbi, c'est ton frère. C'est mon frère. Il dit que c'est pas son frère. C'est ton frère. Sa maman est zambienne et son papa. C'est ton frère. Il dit que Katumbi n'a pas laissé un Congolais. Vous pouvez le contredire. Il dit que Katumbi lui-même reconnaît que sa maman est zambienne. Écoutez. Je n'aime pas entrer dans des débats qui n'avanceront pas le Congo. Le Congo aujourd'hui a besoin d'un leader qu'il manque aujourd'hui. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas un leader. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi ne savait pas qu'il allait devenir président de la République. On sait tout ce qui s'est passé. On sait les arrangements. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que c'était le poste à Fayoulou. Et Fayoulou, nous savons qui l'a façonné. Qui l'ont façonné. Vous le savez. On sait ce qui s'est passé à Nairobi. Et la suite, je ne veux pas revenir à l'histoire. On sait, vous le savez. Donc je pense que ce n'est pas bien de diaboliser ton frère, d'insulter ton frère, de pousser le Congolais à haïr ton frère. Parce que ton frère là, Moïse Katumbi, a fait ses preuves. En sport, comme vous lui dites, il y a une place... c'est président de la FECOFA. Ça c'est manquer, ça c'est mépriser l'autre. Et le mépris de l'autre, c'est pas une vertu. Tu te rabaisses mon frère. J'ai de l'estime pour toi.
J'ai de l'estime pour toi. Mais je pense que ramener l'autre à la place où il ne peut pas être... Vous savez que Moïse Katumbi est présidentiable. Vous et moi le savez. Il est présidentiable. Et à la présidence de la République. Et pas dans le ministère de Sport ou dans la FECOFA. Soyez respectueux. Moi, je respecte beaucoup M. Félix-Antoine Tshisekedi, mais je constate seulement qu'on lui a donné les manettes. Monsieur prend, dirige, et il a échoué. Allez. Il a lamentablement échoué. Donc, ne cherchez pas le diable chez Moïse Katumbi, mais plutôt cherchez le diable chez Félix-Antoine Tshisekedi, qui a clairement dit que Mboka Oyo est Koufa Kala, et il est incapable de relever ce pays. On va. C'est un corbillard qui nous draine droit vers le cimetière. Félix, c'est un corbillard. C'est un croque-mort, c'est un corbillard. Quand il dit clairement que Mboka est Koufa Kala, M. Félix-Antoine Tshisekedi, en venant au pouvoir, il devait savoir les attentes de la population. Il devait savoir quelles sont les priorités. Mais mais à quoi on assiste? Que des promesses, que des projets. Là maintenant, nous entamons son énième projet sur le projet de 145 territoires. On va parler. De la bêtise. Je vais être juste équitable. Il a parlé deux fois. Vous terminez, on boucle ce dossier de Katumbi et puis on va dire autre chose. Maître, vous avez la parole. Oui, je rappelle à mon frère l'histoire politique de notre pays. Est-ce que vous le savez que c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui a ramassé Katumbi dans les rues de Paris pour le faire retourner ici en République démocratique du Congo? C'est-à-dire Katumbi a été en exil. Monsieur, vous êtes un menteur. Exil forcé par M. Joseph Kabila Kabange. Il a fait l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud, il a fait l'Europe. Tu ignores l'histoire de notre pays. Lorsque tu m'amènes dans les sociales, mais moi je t'ai parlé ici des sociales. Lorsque je vous parle de la SNCC, là nous trouvons des cheminots, nous trouvons des travailleurs, mais qui appauvrit ces gens-là? Maître, tu as... Il n'a pas la même mise à un gouverneur, monsieur. C'est pourquoi vous êtes un menteur jusqu'à ce niveau. Attendez. Maître, tu es avocat, on sait quand même que la SNCC c'est une entreprise de portefeuille de l'État. Oui. Le gouverneur n'a aucun mot à dire, n'a aucune décision à prendre. Malheureux. Mais comment est-ce que Katumbi va aller mettre la main dans une entreprise de portefeuille? Est-ce que vous savez que la SNCC c'est parmi les entreprises qui ont aidé cette république? Nous vous parlons du portefeuille, monsieur. Attendez, c'est moi qui vous dis. Ouais. Si tu m'amènes dans ce terrain-là, je suis mieux placé. La SNCC, le ministre du portefeuille, c'est un ministre de tutelle qui gère la SNCC, la GECAMINE et les autres entreprises. Mais le gouverneur, c'est lui l'autorité de la ville. Moi, je parle de la province du Katanga. Mais toi, tu m'amènes à le niveau national. Moi, je t'amène en province. Katumbi a géré la province du Katanga. Katumbi n'a jamais été ministre du portefeuille. Pourquoi vous allez l'attribuer certaines choses lourdes comme ça? Katumbi n'a jamais été un ministre du portefeuille. Moi, je te parle de la province. Et la SNCC, la direction générale de la SNCC, c'est à Lumbashi. Moi, je te parle d'Akuna Matata, je te parle d'Abari Muzuri. Certains de nos frères faisaient les transports quittant Lumbashi jusqu'à Bujimaï, Kananga, c'était par train. Mais qui a tué les rails? Moi, je sais que c'est Katumbi. Vous ignorez ou quoi? Vous savez. Oh là là. Attendez qui parle. Cher ami, maîtrise-toi. Mon frère, lorsque tu me parles que Félix c'est un corbillard, non, là c'est comme si tu ne connais pas l'homme. Félix est venu au pouvoir avec un programme. C'est sur base de ce programme-là qu'il a été voté par le peuple congolais. Et je te rappelle ici que c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui organise les élections en République démocratique du Congo. Ce n'est pas Fayoulou. La CENI a proclamé la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les autres mécontents ont saisi cette cour. Et la cour, lui-même d'ailleurs. Oui, et la cour a rendu un arrêt aujourd'hui inattaquable, confirmant la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et lorsque toi tu me dis que c'était un pouvoir donné, qui l'a donné ce pouvoir-là? Qui? Fayoulou lui-même est allé saisir la cour. On l'a demandé d'amener les preuves. Actori n'incombio probasso. Il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Vous dites que vous avez gagné les élections, amenez-nous les preuves. Mais il a été incapable. C'est cette démarche-là que vous soutenez. Vous vous êtes réclamé tout de suite là d'ensemble de Moïse Katumbi. Mais nous gérons avec vous au sein de l'Union sacrée. Nous gérons avec vous au sein de l'Union sacrée. Vous avez vos ministres, les ministres des Affaires étrangères. Donc quand tu dis que le pays est détruit, c'est ensemble les gens, Katumbi est dedans. Cher ami, ils porteront le bilan avec vous. C'est une bonne question, une question très pertinente.
Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Vous avez celui des transports que j'ai félicité ici pour le travail bien fait. Chéribin Okende. Vous avez notre ministre, Christian Mwando. Ils ont le ministre de la Santé. Vous avez celui de la Santé. Ils ont fait nous co-gérons avec vous. Vous avez aujourd'hui la vie des Congolais entre vos mains. Pourquoi c'est rebiffé? Assumez-vous. Vous avez engagé vos tractations ici que vous allez vous retirer de l'union sacrée. Aujourd'hui, nous en sommes où? Vous êtes incapable de les faire, de vous retirer. Nous nous assumons. Moi, là, je m'assume. C'est pourquoi j'ai eu de l'inquiétude d'entranger. Vous avez été en difficulté de vous assumer que vous étiez ensemble parce que je vous ai forcé. Et les journalistes vous ont forcé. Vous êtes enfin dévoilés. Moi, je ne me cache pas. Et je suis prêt à défendre le programme de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je l'ai en tête. Et même les actions que Félix est en train de poser aujourd'hui. Ah, il y en a. Évidemment. Évidemment. Alors, dans le deuxième thème, est-ce que Évidemment. vous pensez qu'en 3 ans, M. Tshisekedi a un bilan positif? Parce que tu m'amènes sur ce terrain-là. Nous qui regardons de l'extérieur, c'est peut-être pas l'impression que la plupart des Congolais ont. Vous, monsieur le Tshisekediste, 5 minutes. Félix Tshisekedi, en 3 ans, quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Je vous énumère. Félix est arrivé au pouvoir. Il a trouvé l'hôpital Sendwe à un état de délabrement très avancé. Sendwe, c'est à Lumbashi? Sendwe à Lumbashi, Félix l'a réhabilité. Ça, c'est Félix. Félix est venu au pouvoir. Il a dit aux Congolais, je vais baisser le prix du passeport. Il l'a fait. Félix est venu au pouvoir. Il a réhabilité Kanyamaka CC. Aujourd'hui, nous avons des maïs. Nous mangeons bio. Les maïs de Kanyamaka CC. Les Koulouna vilipendés hier. Tués hier. Félix a donné du travail à tous ces jeunes gens qui sont en train de poser aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Félix est venu au pouvoir. La RN5, Bounia, Fizi. C'est sous Félix que cela a été réhabilité. Félix est venu au pouvoir 600 bis à la disposition des étudiants de toute l'étendue des universités de la République démocratique du Congo. On a en train de commencer palier par palier. On a commencé par Kinshasa, on va faire Mbujimaï, on va faire Lumbashi, on va faire Kisangani. Ça, c'est Félix au pouvoir. Félix est venu au pouvoir, monsieur le journaliste. La route Sakanya, Mokambo, Kasumbalesa, c'est Félix. Félix est venu au pouvoir. La route Mwanda, c'est Félix qui l'a fait. Félix est venu au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez 42 centres de santé sur l'étendue de la République. Si vous voulez que je vous donne les villes, je vais les faire. Félix est venu au pouvoir. Il a donné, il a installé, réhabilité 32 ponts. Vous avez les ponts de Lubunga. Ça, c'est dans les Hautes-Ouélé. Ça, c'est Félix. Vous avez le pont de Ango. Axe routier, Nyanya, c'est dans la province, c'est Aïsiro. Ça, c'est Félix. C'est Félix qui est en train de travailler. Vous avez Félix dans cette ville ici. Prenez la route Salongo jusqu'à l'intendance. C'est sous Félix. Vous avez aujourd'hui l'université de Kinshasa. C'est Félix qui a réhabilité. Les travaux ne sont pas encore à la fin, mais Félix, les gens sont en train de travailler. Ça, c'est Félix. Donc, Félix quand son bilan est nul, vous dites pas question. Vous avez la gratuité de l'enseignement. C'est sous Félix aujourd'hui. Il a dit Mordikis. Cette histoire doit aller jusqu'à la fin. Pour déstresser certains parents, ça c'est Félix qui est en train de le faire. Félix est venu au pouvoir. Nous avons la décrispation politique dans ces pays. Il a dit à tous les opposants, venez, c'est votre pays. Les Congos nous appartiennent tous. Vous avez aujourd'hui dans ces pays un Fayoulou qui s'évertue dans les dérapages des langages, mais il est dans ces pays non inquiété. Il n'est pas inquiété. Vous avez une liberté d'expression aujourd'hui. C'est sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes avec à l'Union sacrée, mais vous voyez, ils ne soutiennent pas certains ministres de l'Union sacrée, mais nous les concédons. Parce que nous nous sommes dit, nous avons accepté de respecter la liberté d'expression, de respecter la Constitution. Il faut y travailler. Félix est venu au pouvoir. Il a trouvé IGF ici qui ne fonctionnait pas. Que Mouzito a tué. Mais Félix a réhabilité IGF. Aujourd'hui, Alinguet est en train de faire un travail formidable. Ça, c'est sous Félix. Je venais de vous faire état tout à l'heure là de la SNCC qui n'avait pas un budget, qui n'avait pas un bilan, où les travailleurs étaient éparpillés de gauche à droite. Mais c'est Félix qui a rassemblé les cheminots. Ça, c'est Félix. Vous devez reconnaître toutes ces valeurs. Nous nous disons que nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes en train d'y travailler. Vous avez un programme de 145 territoires. Est-ce que vous connaissez ce programme-là? C'est l'argent qu'on va injecter. On parlera de ça. Pour un développement à la base. Ok. Radek,
On prend les deuxièmes thèmes sur le bilan de Tshisekedi. Vous avez dit que M. Tshisekedi, il n'y a pas... Ils amènent quand même des éléments. Là, on est dans les faits. Ils citent quelques grandes réalisations de M. Tshisekedi en 3 ans. On ne peut donc pas dire que Tshisekedi a échoué, non? Vous savez, je dois d'abord revenir, je dois d'abord dire à Monsieur Bazin, si aujourd'hui il y a liberté d'expression, ce n'est pas un combat gagné par M. Tshisekedi. C'est notre combat à nous. Les Martin Fayoulou, les Radek, le Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala. Non mais il fouillait à la veille de chaque manifestation, il prenait son avion, il fouillait pour Bruxelles. Qui ne connaît pas l'histoire? Félix-Antoine Tshisekedi n'était jamais avec nous dans les rues. Est-ce que vous le savez, monsieur? Il n'a jamais été avec nous dans les rues. Il ne connaît pas la prison, il ne connaît pas le cachot, il ne connaît pas le gaz lacrymogène, il ne sait rien de tout ça. Il est là parce qu'il a le nom Tshisekedi. S'il n'avait pas le nom Tshisekedi, aujourd'hui désacralisé, il n'allait pas être là. D'abord, c'est un acte. Donc, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, il y a liberté d'expression grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. C'est faux, c'est notre combat. Je le menais, je dois en jouir. Monsieur Fayou l'a mené, il doit en jouir. Là, c'est bouclé. Et quand on parle de tout ce que tu viens de nous citer là, je vous parle du programme 100 jours. Je vous parle du projet Tchilegelou. Et il y aura encore le projet 145 territoires. Tout ça, c'est une mafia organisée pour sortir de l'argent du caisse de l'État. C'est une mafia organisée. Parce que si je vous demande maintenant, sur l'argent décaissé pour le programme 100 jours, qu'est-ce qui a été exécuté? Quand on prend l'argent décaissé et le travail exécuté, c'est le jour et la nuit. Au moins vous êtes d'accord. Plus de 500 millions. Au moins nous sommes d'accord. On parle de plus de 500 millions. Plus de 5, voilà. 500 millions. Il y a un décalage total. On ne parle même pas des gonflements de factures, des détournements de fonds. Lorsqu'on parle du peuple d'abord, le peuple d'abord profite à qui? Mais non, messieurs, c'est le clan d'abord, la famille d'abord, les copines d'abord, les mastas d'abord. Ce n'est pas le peuple d'abord. Qui jouissent de ce régime, de la manne qui découle de ce régime? Ce sont les députés, ce sont les ministres et ce sont les conseillers. D'où vient le scandale? Aujourd'hui, la cour du roi est entourée des copines, des amis, des frères qui n'avaient rien à faire en Europe, des chômeurs, des sans-emploi qui n'avaient rien à faire, des gens qui ne sont pas expérimentés, des gens qui ne sont pas qualifiés en rien du tout, mais aujourd'hui, c'est eux qui règnent, qui font la loi. Monsieur Vital Kamerhe l'avait dit, il y a trop d'électrons libres dans la présidence. Il parlait de ces gens-là qui n'avaient rien à faire en Europe. Aujourd'hui, on parle de nos millions. Est-ce qu'on peut parler de Chiyoyo? Est-ce qu'on peut parler de Didier Thieu? Je ne cite que celui-là pour nos 14 millions. Lorsque le scandale a éclaté, maintenant on voit des gens sur la défensive. Mais ça, c'est malheureux. Vous ne nous proposez rien du tout. Lorsque vous parlez, lorsque vous dites que... Mais il a quand même cité les routes, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Je suis en train de vous dire ceci. L'argent décaissé, il sait le montant. Nous sommes maintenant à Tchilegelou. Puisque le programme 100 jours a échoué, nous sommes d'accord que le programme 100 jours a échoué. L'argent décaissé et les réalisations, il y a un parallélisme total. C'est le jour et la nuit. Nous sommes d'accord. Soyez honnêtes, soyez justes. Je vous vois jeune. N'entrez pas dans le jeu de ces vieillards qui sont là pour détruire la République. Créons une autre République. Non, les jeunes détruisent aussi la République. La plupart des conseillers de Félix... Mais des jeunes comme lui! Des jeunes comme lui! La destruction du pays n'est pas un problème d'âge. Quand on parle d'âge, c'est un état d'esprit. Ah, okay. Et c'est des jeunes comme lui qui sont là pour détruire la République. Monsieur, nous avons versé notre sang pour ce pays. Moi, j'ai versé mon sang pour ce pays. Moi, j'ai fait 210 jours à la NER pour ce pays. En tant que, peut-être vous, monsieur, vous étiez au Katanga avec les belles femmes dans Caravia. Moi, j'ai trimé pour ce pays. Pendant que M. Félix-Antoine Tshisekedi était en Europe, d'ailleurs je suis en train de le dire ici clairement, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation,
il faut que M. Félix-Antoine Tshisekedi arrive à assumer. C'est un monsieur qui ne sait pas assumer. Vous m'avez dit d'entrée de jeu ici que je ne veux pas assumer mon étiquette. Non, monsieur. C'est juste que vous m'avez dévancé. Tout était prévu. Il y avait une date où on devait me présenter officiellement. Je ne suis pas... Je suis quand même un poids lourd, il faut le dire. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un militant lambda qu'on peut dire, voilà, il y a qu'à les... Non. C'est juste que je ne voulais pas mettre la charrue avant le bœuf. Je ne voulais pas danser avant la musique. Mais ceux qui me connaissent et connaissent mon combat savent que Radek, ça parle, ça n'a pas la langue dans sa poche. Parlons d'état de droit. Je veux chuter par là. Mais l'état de droit, aujourd'hui, je peux dire, si je vois M. Jakindal en prison, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'il a dit de si offensant qu'on peut le jeter dans le géol et libérer ceux qui ont pillé, ceux qui ont des millions dans leur compte, aujourd'hui qui sont dehors, aujourd'hui qui ont pris qui ont pris leur jet et sont partis à l'extérieur sans pour autant nous expliquer où est l'argent. Les gens sortent de prison, comme ils sont entrés, ils sortent, mais nos millions, Willy Bakonga, il est où? Comment la porte de la prison Makala s'est ouverte pour lui et il s'est retrouvé du coup là en Europe. Monsieur Vital Kamere, il est où? Avec nos millions. Le procès n'est pas encore fini. Il est où avec nos millions? Monsieur Jakindala, que je salue en prison en ce moment, en train de croupir inutilement pour des choses vraies qu'il est en train d'étaler à la face publique. Mais vous l'avez jeté en prison parce que vous êtes intolérant, parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes mesquin, parce que vous êtes cynique. C'est un père de famille. Vous venez l'arrêter un dimanche. Comme quoi. Et du coup, vous le déférez en flagrance. Mais il n'y a pas flagrance. Une semaine après, il n'y a pas flagrance. Parce que vous avez le PGR avec vous. Parce que vous avez la justice dans votre poche. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. Allez, madame, monsieur. Je veux chuter pour dire ceci. L'état de droit, ce n'est pas un état de règlement de compte. Si M. Félix Tshisekedi est vraiment garçon, comme disent les Ivoiriens, nous voulons voir qu'il y ait nettoyage dans sa cour. Les gens doivent répondre devant les cours et tribunaux. Nos millions sont en train de partir par ses cousines, par ses cousins, par ses frères et amis avec qui il traînait en Europe, qui n'avaient rien à faire là-bas, des chécouleurs, des frappeurs, des escrocs. Non, ne dites quand même pas du président de la République. Non, pas le président de la République. Je traite tous l'entourage. Je parle de l'entourage. Qu'on dise qu'après, il y a eu, comment on appelle ça, outrage au président. Mais pourtant, c'est la vérité. Ce sont ses amis avec qui il traînait. Oui, c'est la vérité. Il le sait. Il le sait. Je pense que... De même que Katumbi pêchait du poisson, Félix aussi avait un travail. De même que... Non, mais il était dans le pizza. On sait tous que le président de la République, Azalaki Moutaba Pizza... Et ça tombe bien, comme vous parlez de la fédération, il y a une place pour Moïse Katumbi. Je pense que le gouvernement aussi a encore créé le Remora Pizza comme ça, il y aura de la place. En 2024, comme M. Fati va partir, il va bien occuper place où on a la pizza, à l'Arabie Pizza. Et ça, vous voyez, ça va me faire mal. Cette histoire des pizzas là, on les raconte. Moi, je ne sais pas s'il y a des preuves. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais côté qu'à pizza, ils allaient sous-mouter. C'est un boulot. Moi, je suis agriculteur. Moi, Nasalara Makala, Nasalara Mabaya, Makem Manakataka. Quand tu vas sur ma page Facebook Radek Suprême officiel, je fais tout ça. Et vous savez, j'ai été inspiré par Moïse Katumbi. J'ai été inspiré par Maman Olive. Allez. Au bon, Nakata Bilanga la ba mero boule les années. Na ko créer boule wana. On réagit. Na ko linga bangote. Na ko linga bangote mais je m'inspire. Très sincère. Il a parlé pendant 8 minutes, je crois. Toi tu avais parlé pendant 5 minutes. Il récupère les 2 minutes, on parle autre. Nazo comprendre yo. C'est pourquoi d'entrant j'ai avec beaucoup d'élégance et j'ai du respect envers toi. Comme je l'ai aussi pour vous. Oui, si c'est important de rester dans la musique, je te conseillerais de rester dans la musique. C'est ce qu'on appelle le mépris de l'autre. Non, je ne te méprise pas. Je te méprise. Félix Antoine Tshisekedi a été dans le pizza, aujourd'hui le président de la République. Il n'y a pas une école où on étudie la politique. Allez-y. On est d'accord. Allez-y.
Il n'y a pas une école où on étudie la politique. Tu veux quoi? Vous avez un défaut chez vous, les Congolais, c'est le mépris de l'autre. Okay. Et ça, c'est pas bon. Tu veux quoi? Tu veux qu'il reste dans la musique? Ma musique est engagée et a changé beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a Nimi Tossalité. Aujourd'hui, il y a Alech. Aujourd'hui, il y a tous ces gens-là parce que nous les avons transformés. Aujourd'hui, il y a Kofi Olomide qui est en politique parce que des gens comme moi l'ont transformé. Ok, qui parle? Oh, d'accord. Tu sais, tu lui souhaites de rester dans la musique? Nakosenga na yo otikala na musique koya dans la scène politique. Et deuxièmement, ozo sala apologie à bato. Ngana olobela mboka. Yozo sala apologie à nani? Pour nous s'approcher pas. Na s'inspirer. Il va recruter yo. Mais non. Écoute, cher ami. On va me recruter deux fois. Laisse-moi. Qui parle. Ne parlez pas tous au même moment. Je t'ai dit ici qu'apparemment vous ne maîtrisez pas l'histoire, la jeunesse politique de la République démocratique du Congo. Même Fayoul aussi va suivre l'émission. À cause de la bilo, il dit que Félix n'a jamais été arrêté dans ce pays. Que Félix n'a jamais combattu. Que Félix a lié à gaz dans beaucoup côté. Mon cher ami. Pourquoi je l'ai dit? Non, Oyebi sort en boca la bisoté. Si tu étais beaucoup concentré dans la musique, surtout que vous avez dans la chambre, vous vous renfermez, aux coma, mais Oyebi sort en boca. Félix a été arrêté plusieurs fois dans ce pays. Félix alia gaz et belé Namboka oyo arrêté avec Fayulu nakati Mboka oyo. Félix azwa kutu ba betaye, il y a des photos qui circulent na elongia wa zokatina lero cicatrice etikala. Ça c'est Félix. La seule photo. Relégué avec son père tina Mboka na bango na kabe ya Kamwanga. Ça c'est Félix qui a souffert dans ce pays. Félix a affronté la Kabylie tant au Kabylie les ont régné. Chez lui, à Mouzima, ça la campagne, il a affronté les militaires. J'ai plusieurs exemples. Donc, j'ai plusieurs exemples avec moi. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, j'étais opposé, les faits, les journalistes à IBCO, que j'ai fait état de certaines choses ici, les réalisations de Félix. Raconte-moi sur toutes ces choses-là. Mais toi, tu m'amènes en Jacquin Dalla. Mais Ndala est en train de purger sa peine. Il a interjeté appel. Je ne sais pas si le juge de l'appel l'a déjà répondu. Il a été arrêté. Son droit de la défense a été respecté. Mais pourquoi tu dois t'en prendre à la justice de notre pays, mon cher? C'est pourquoi j'ai dit, s'approcher à Katumbi, ce n'est pas dans ces langages-là. C'est approcher à Katumbi, c'est dans les valeurs. Et tu fais ton apologie, je suis un grand homme, il faut qu'on me présente. Non, moi je suis en train de parler de la République. Parlons nation. Moi je t'oppose ici que Félix a réhabilité aujourd'hui la Daïpen. Demboujimaï, à Lukelenge. Ce que Sali à Lumbashi, Félix a salé. Moi, je te parle ici que Félix a promis la baisse des billets d'avion. Et Félix l'a fait. Oui, il a promis. Il a promis. Des promesses. Monsieur Promesse. C'est comme si tu n'es pas au Congo. C'est comme si tu n'es pas au Congo, tu n'as pas certaines informations avec toi. Et lorsque tu me parles de la justice, oui, je l'ai dit, on a arrêté les gens. Mais certains aujourd'hui sont en liberté. Je suis en train de déplorer cela. Et je suis en train de demander à l'appareil judiciaire de notre pays de nous faire revivre l'espoir encore. Parce que nous avons donné confiance à nos magistrats. Mais ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, c'est déplorable. Allez, nous sommes d'accord que l'état de droit est un échec. Toi, tu es venu faire l'apologie déjà. Moi, je parle de la nation. Vous voyez, moi, s'il vous plaît. On n'a pas élevé le cochon ensemble, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Moi, je parle de la nation. Merci. Cher ami, je te rappelle, moi, je déplore que Bakonga soit dehors. Et que Kamere soit dehors, et patati patata. Non, je déplore cela. Moi, je t'ai opposé si Jeff le travail qu'Alingeti est en train d'abattre aujourd'hui. Mais tu n'as même pas dit mot là-dedans. Parce que c'est la corruption qui a tué ces pays. Les gens prenaient l'argent de la République pour aller investir ailleurs. C'est taper des femmes, des copines ailleurs. Et lorsque tu me parles de Chekoula à la présidence de la République, mais nous sommes avec toi ici, je suis en train de déplorer, j'appelle même à la justice de mon pays d'enquêter si c'est qu'ils ont en train de passer à la présidence de la République. Mais revenons sur des questions essentielles. Ne m'amenez pas, ne singulariser pas les... Allez, madame, monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. Je rappelle que nous avons deux invités sur ce plateau. À ma droite, vous avez monsieur Radek Mapeki. Et à ma gauche, vous avez M. Bazem Pembe. Avec les deux, nous faisons la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Ça, tu m'amènes sur le terrain des conseillers du président de la République. Beaucoup des gens, j'étais avec Molière là où tu es assis hier, il a dit que le président nous a amené des Fakwa
Le président nous a amené des chèques couleurs. Le président nous a amené tous ces gens-là. La présidence est entourée à 90%. C'est Molière qui l'a dit hier dans mon émission. Est entourée à 90% des FACOI et des chèques couleurs. Est-ce que vous voyez des choses comme ça, vous aussi, qui parlez pour le nom du président Félix? Qu'est-ce que vous dites de tous les scandales, les Bilomba, les Vidé Chimanga qui se battent en public, les Eboma qui veulent se battre en public? Qu'est-ce que vous dites de l'entourage et des conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République? Mon cher ami, ce qui fait la différence entre nous et les communicateurs du FCC d'ensemble aujourd'hui, parce que nous avons cette latitude-là de dire aux Congolais, là où ça ne va pas, nous disons ça ne va pas. Donc il y a la démocratie dans l'Union sacrée. Il y a la démocratie au sein de l'Union sacrée. Moi, je l'ai dit, que les scandales ici de 14 millions de dollars, M. Bilomba doit être interpellé. S'il est innocent, la justice va l'acquitter. Non, le DG du FPI a dit que ce n'était pas 14 millions. Non. D'abord, le monsieur de l'FPI, là, il a trompé l'opinion. M. Kitebi a laissé 30 millions de dollars dans la caisse de l'FPI, en espèces. M. Kalenga, si je ne me trompe pas son nom, il est là, ça fait 6 mois. Chaque mois, FPI fait 13 millions de dollars. Si tu prends 13 millions de dollars fois 6, c'est combien? Il doit d'abord rendre compte de toutes ces choses-là. Bilomba est sorti, c'est lui-même qui a fait son interview pour dire pour des complexes, il a dépassé 14 millions de dollars. C'est Bilomba qui a dit qu'il était, superviseur. Mais le DG de l'FPI vous dit non, Bilomba c'est un surveillant. Entre les deux qui dit vrai. Entre les deux qui dit vrai. Donc il a trompé l'opinion. Il a voulu maquiller ce que Bilomba a mis à la place publique. Et moi, je l'ai dit ici, il a soulevé un cas de M. Tioyo. Je dis encore, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là d'arrêter. Tioyo qui était haut représentant du président de la République, oui, au jeu de la francophonie. Nous avons entendu qu'il y avait les soupçons de détournement. On dit à la justice de notre pays. On dit de lui que c'est un ancien DJ à Bruxelles. J'ai vu les images, même les vidéos. J'ai vu les images. Oui, il était tatoué jusqu'à la dent, en train de... Comment vous appelez ça? Mixé, hein? Cher ami, moi je suis de l'Union sacrée. L'Union sacrée, nous nous sommes dit, lorsque le président Félix est venu au pouvoir, il a dit, il avait un slogan, le peuple d'abord. Est-ce que le problème, ce sont les conseillers ou le président lui-même? Moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, vous cassez le président, vous faites porter les chapeaux sur les autres. Personne n'a imposé à M. Tshisekedi ses conseillers. Est-ce que le problème, ce n'est pas le chef de l'État lui-même? Le problème, ce n'est pas le chef de l'État. Je te donne un exemple. Vous avez le directeur des cabinets du président de la République, M. Guilain Nyembo. Mais c'est un effacé. C'est un effacé. Guilain n'est pas comparable à M. Vital Kamerhe. À chaque fois qu'il y avait manifestation, il se faisait passer comme deuxième vice-président de la République. Vous avez un Guilain qui travaille dans l'ombre. Vous avez un Guilain qui travaille dans l'ombre. C'est ça le travail d'un directeur de cabinet. Mais pourquoi ce conseiller-là ne peut pas emprunter le comportement de M. Guilain Nyembo? Vous voyez un monsieur comme Bomaï qui fait Kananga, en train d'engueuler les gens, en train de sauter sur les gens. C'est inacceptable. Vous avez vu les images de Vidé Chimanga aussi en train de... J'ai vu l'image de Vidé, même si c'était une affaire privée avec son club, mais il est le conseiller du président de la République. Ce n'est pas Tshisekedi qui envoie tous ces gens-là d'aller se battre. Ce n'est pas Tshisekedi qui envoie tous ces gens-là d'avoir un langage ostentatoire. Mais il ne sanctionne pas, non? Cher ami, attendons, vous verrez, il y aura des sanctions bientôt là. Vous pouvez vous imaginer, M. Jean-Marc Kabound à Kabound fait une école à Kisenso ici à Bikanga. Il conçut des écoles ultra modernes à 350 000 $. Mais M. Bilomba nous parle de 14 millions de dollars. Mais c'est inacceptable. Même si on est au sein de l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas appelés à cautionner toutes ces choses. C'est pourquoi nous disons au sein de l'Union sacrée n'est pas une poubelle. Lorsque vous avez les gens, des hypocrites comme les gens de Katumbi, qui sont avec nous à l'Union sacrée pendant la journée, mais les soirs, ils font autre chose. Nous disons, nous allons dénoncer. Et j'ai entendu de la bouche de M. Kalenga de l'FPI en train de nous intimider. De nous dire non, si quelqu'un blague, ici, tous ces communicateurs-là osent, avec les diffamations, les dénonciations calomnieuses, ils iront en prison. Nous les disons, oui, nous sommes prêts à l'affronter. Parce que nous là, c'est les Congolais, nous là, c'est le peuple. Nous allons dénoncer jusqu'à la fin, parce que Tshisekedi nous écoute. Parce que Tshisekedi veut la transformation de la République démocratique du Congo, pas dans la bouillabaisse, mais dans la sincérité. Il est venu servir le Congo et nous disons, oh monsieur le président de la République, vous avez notre appui sur la corruption. Il faut que
la patrouille financière que IGF a lancée, ça doit continuer pour mettre en état de nuire tous ces gens. Ça vous Cher ami, pour la présidence, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y ait un remaniement au sein du cabinet du président de la République. Il doit réduire même le nombre de ses conseillers parce qu'il y a certains conseillers qui ne travaillent pas. Qui sont en train aujourd'hui de donner au président de ternir l'image du président de la République. Qu'est-ce qui t'inspire un peu tous ces scandales qu'on voit au niveau de la présidence quand tu le regardes? Tu t'es dit quoi, cher frère? Ben, sincèrement, d'abord, je veux dire, quand il dit que l'union sacrée n'est pas une poubelle, ben bien sûr que l'union sacrée est une poubelle. L'union sacrée est une poubelle, est une bouillabaisse. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui ont détruit la République hier se retrouvent aujourd'hui dans l'union sacrée que tu veux faire passer pour le paradis. L'union sacrée n'est pas le paradis. L'union sacrée, c'est une poubelle. Et je ne sais pas engager le parti pour le lendemain. Donc Katumbi est dans la poubelle. Je ne sais pas engager. Écoutez, il y a deux ensembles. Il y a ensemble pour le changement et ensemble pour la République. Peut-être monsieur n'a pas la latitude de comprendre. Non, il y a un seul ensemble. Écoutez, ensemble pour le changement, Yango Eza, pour Namakambo Yaba élection, c'était une plateforme. Pour Namakambo élection. Les lots on ensemble pour la République. Les lots on la implantation dans mon monsieur. Il faut savoir que tu as la TV. Il faut savoir que tu as la TV. La télévision, tout le monde a ensemble dans pouvoir, non? Tout le monde a aussi dans le conseil des ministres. Ensemble, on a défendre les Awapi. Yoka, est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Parce que j'aime bien vous voir quelque chose, le respect. Ensemble pour le changement. Et Kriyamaki, Pona, que portait M. Katumbi au pouvoir en 2018. Mais il y a eu ce qu'il y a eu avec M. Yoka. Pour la reporter, il y en a 2018. Est-ce qu'on se comprend? En 2021, ensemble. J'ai là. Oh, ça, mais en 2021, ils sont ensemble pour la République. Pour la République, voilà que tu n'as pas l'information, monsieur. Tu n'as pas l'information. En fait. Comme tu n'as pas l'information, je ne sais plus débattre. Évolue. Oh là là. Voilà. Comme tu n'as pas l'information, on va comprendre bientôt. Ok. On dit toujours qu'il n'y a pas mauvaise troupe. Il n'y a que des mauvais chefs. Pourquoi lorsque le président de la République, Azopola, mais vous voulez faire croire à l'opinion que et sa faute n'a été, c'est le conseiller, c'est les ministres, c'est les... Non, messieurs. Le président de la République est incapable de s'assumer. Et ça, c'est une posture de lâche. La lâcheté est un vice. Et puis... Il n'y a pas condamné les conseillers. Pour vous, le problème, c'est M. Tshisekedi. Mais il n'y a pas mauvaise troupe, il y a que des mauvais chefs. Aujourd'hui, quand il fait d'un monsieur, d'un DJ, qui ne faisait presque rien en Europe, à part être DJ, qui courait derrière les femmes, lorsqu'il fait de lui haut conseiller, son haut représentant, c'est le chef qui l'a nommé. Donc il avait connaissance, il y a valeur, il y a Moutouana, il y a expertise, il y a expérience, il y a Makamouana. Mais non, on ramasse un ami, on ramasse un copain, parce qu'on prenait un pot à Matongé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et quand ça pète, vous, des gens comme vous, des menteurs comme vous revenez à la télévision. Monsieur, tu débordes. Moi, je ne suis pas un menteur. Attendez. Je dis comme. Il dit tu débordes, je ne suis pas un menteur. Je m'en excuse si ça vous offense. Si tu as cours d'argument. Je m'en excuse si ça vous offense. Laisse-moi parler. Je m'en excuse si ça vous offense. Tais-toi, laisse-moi parler. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur, monsieur. On n'a pas élevé les cochons ensemble, je vous rappelle. Je ne suis pas un menteur. Parce que vous trompez la population. Je ne suis pas un menteur. Vous trompez la population. Non, je n'ai pas trompé la population. Trompe la population. Non, même pas. D'accord. Même pas si tu as... Lorsque vous voulez ramener la parole, je vais m'exprimer, monsieur. Lorsque vous voulez ramener la faute du président au conseiller, n'est-ce pas un mensonge? Et celui qui profère des mensonges, c'est un menteur. Donc vous êtes un menteur. Je ne suis pas un menteur, monsieur. Tu as cours d'argument, explique-toi, réponds à la question. Vous savez, tu es incapable de répondre à la question. Tu as les attaques personnelles. C'est pas ça les débats. Je t'ai dit, c'était bon de rester dans la musique. C'est une musique engagée. Tu ne maîtrises pas les ABC. C'est comme Tiken Jaffa Koli, c'est comme Alpha Blondy. Ce sont des gens qui sont chevronnés.
C'est pas le fait de... C'est pas le fait... comparer à Blondie. C'est pas le fait de te présenter en costume à la porte d'ensemble avec un... On ne toque pas, on frappe à la porte, monsieur. Monsieur, ce n'est pas le fait de vous présenter en costume qui fait de vous un politique. Non, écoute, là, dans les balivernes. Voilà. Rentre dans les balivernes, monsieur. Restons dans le débat. Ne parlons pas des habits ici. Restons dans le débat. C'est toi qui dérapes. Restons dans le débat. Vous venez tromper l'opinion publique que... Monsieur, reste dans les débats. Mais laissez-moi m'exprimer, monsieur, laissez-moi m'exprimer. Vous venez tromper ici que c'est la faute des conseillers. Mais qui nomme tous ces gens-là? Qui rapproche tous ces gens-là? Ces gens-là gravitent autour du président de la République. Le seul patron, c'est le président de la République. Le président de la République est incapable de s'assumer. Et des gens comme vous venez étaler le mensonge à la place publique. Et vous voulez qu'on vous laisse faire. Mais non. On préfère encore un musicien qui raisonne comme un homme qu'un homme qui se prétend juriste, qui raisonne comme un fanatique. Moi, je ne suis pas un fanatique. La rue me connaît, les activistes me connaissent, les politiques me connaissent. Moi, je dis ce que tout le monde pense tout bas. Je ne suis pas un dialloïste. Je ne suis pas comme vous à la recherche de postes. J'en ai pas besoin. Monsieur, si j'ai besoin... J'ai travaillé. D'accord. Au moins, nous sommes d'accord. Je suis mieux dans ma peau d'avocat. Vous savez... Ouais. Et je vous sais ça. Les gens, vous savez, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi n'était pas prêt. C'est comme si tu as dit s'attaquer. Je suis en train de... Tu as une cible ici. Je suis en train... Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir, monsieur. Tu réfléchis Pourquoi vous paniquez? Oh là là. Pourquoi vous paniquez? C'est que j'arrive à comprendre, la cour du roi n'était pas prête à prendre le commande de ce pays. Monsieur Félix, la cour bien préparé. Non, parce que c'est... Aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre. Vous êtes là en train de faire des jérémiades. Voilà, nous sommes d'accord qu'il faut qu'il y ait des dénonce pour vous qualifier ça de jérémiades. Moi, je dénonce parce que la Constitution me donne ce pouvoir-là. J'y vais dénoncer, la nation m'appartient. Je parle de l'IGF. Il y a un détournement, donc tu m'empêches moi de réfléchir, de dénoncer. C'est ça le Congo que vous voulez diriger demain avec Katumbi. Et avec Katumbi, vous voulez dire... C'est toujours bien de jeter la faute sur les autres. Il faut savoir s'assumer. DG, faut qu'il en débattre. Mais on est incapable de débattre, non, monsieur, parce que je vous mets devant une évidence. Acceptez au moins que le président de la République est responsable de ses actes, est responsable de sa cour, est responsable de tous ces gens qu'il est en train de mettre autour de lui. Et si aujourd'hui ça merde, et si aujourd'hui ça marche pas, le président de la République doit être à même de se dire, voilà, faute Yangaï, comme les font les présidents américains, comme les font les présidents français, comme les font les présidents de Bamboka Moussousou. Il faut savoir reconnaître ses fautes. Allez, on va ses erreurs. Et assumer sa responsabilité est individuelle, monsieur. Monsieur Bilomba détourne, monsieur Bilomba qui répond devant la justice, ce n'est pas Félix. Monsieur, pourquoi Caméra a détourné? On l'a condamné, on n'a pas... Il n'y a pas de mauvais soubiac, de mauvais chefs. Et si on constate aujourd'hui, la présidence de la République, conseiller Wana, Lelo, Naira Kabila, ils étaient combien? Lelo a commis combien? Ok, tu nombre de familles, combien la faisons une étude comparative à l'ordre. C'est pas Kabila et Tshisekedi. Quel degré de fanatisme nous en avons? Tu es un vrai fanatique. Et ça, je te plains, mon cher ami. Je te plains. Non, il dit, alors, si tu étais dans la rue... Une étude comparative. Donne-moi 2 ou 3 conseils de Kabila qui ont été... Non, vous n'êtes pas... Je ne suis pas votre élève. Et vous n'êtes pas le professeur. Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le professeur. Allez, on fait retomber l'attention, on va terminer. Ça fait 1 heure qu'on est en train de débattre. Il me reste encore 2 thèmes, mais non, j'annule l'autre. Je prends juste l'affaire des 145 territoires. 145 territoires. Le président dit qu'il va donner combien? 10 millions, 5 millions par territoire, je crois que c'est... Non, ça doit être 1 million si je ne me trompe pas. Non, un peu plus. Moi aussi, si je ne me trompe pas, ça doit être un peu plus. Est-ce que c'est une bonne idée, messieurs Bazin, aujourd'hui, que le président de la République dise que après Tchilé-Gelou, après 100 jours, après projet pour lutter contre les inégalités, tralala, il lance 145 territoires. Vous, ça vous inspire? Vous pensez que c'est une bonne idée? D'abord, c'est une bonne idée. Je salue l'initiative. Cher ami, nous avons vu plusieurs projets dans cette République être lancés dans des grandes villes. Tshisekedi a compris qu'il faut qu'il y ait un développement à la base.
il faut commencer par les territoires. Nous avons 2,345 millions de superficies dans cette république. Nous avons 145 territoires dans ces pays. Nous avons 471 secteurs. 471 secteurs, 244 si je ne me trompe pas, chefferie, je ne sais pas si je ne me trompe pas avec les chiffres, mais vu l'étendue, la dimension que notre pays a aujourd'hui, c'est important que ces développements commencent à la base. Mais moi je dis ici au président de la République, c'est une bonne idée. Avec la jurisprudence que nous avons sur le terrain sur les détournements, il faudra voir des personnes à qui confier la charge de ces projets. Si le président veut confier le projet entre les mains des gouverneurs, il faut parler avec les gouverneurs. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Parce que nous ne voulons pas demain avoir les détournements. Constatez avec moi, vous verrez qu'aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, nous avons une masse de gens. Les gens qui ont quitté Kisangani, qui ont quitté Équateur, qui ont quitté Congo central. Ils sont venus se concentrer ici. Parce que dans leur territoire, dans leur secteur, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des infrastructures. C'est pourquoi le président de la République a compris qu'il faut commencer à la base. L'argent de la République va construire, mais il doit y avoir des garde-fous pour qu'il n'y ait plus encore de détournements. Qu'on assiste plus encore au scandale. Moi, j'ai lu l'idée. Bazé Pembe, vous êtes juriste. Vous le savez très bien que les territoires n'ont pas de personnalité juridique. C'est-à-dire, n'ayant pas des territoires, des personnalités juridiques, ils ne peuvent donc pas exercer un rôle juridique sur la place publique. Ça va se passer comment? Quand vous lisez la loi sur les finances publiques, nulle part on donne au territoire le rôle de pouvoir mener des politiques publiques. Ça va se passer comment? La loi parle de la rétrocession des 40%. Ça fait 3 ans qu'il est là. M. Tshisekedi n'a pas payé la rétrocession. Pourquoi il ne commence toujours pas, d'abord pas par respecter la rétrocession? On n'a pas de caisse de péréquation. Il est là, ça fait 3 ans. Il ne renfloue pas les caisses de la péréquation. Il laisse ce que la loi nous donne. Il va aller nous embourber dans cette histoire des 145 territoires. Sincèrement, loin du fait que vous êtes Tshisekedi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une vente du vent que M. Tshisekedi est en train de nous faire? Oui, c'est une question très sensible. Si on peut enlever la politique, il n'y a pas question de s'embourber. Le président n'a pas embourbé le peuple congolais dans cette histoire que vous qualifiez d'une aventure. Non, il n'y a rien de l'aventure. Il a mis du sérieux là à l'intérieur. Racontez-moi sur le moyen. Je vous raconte sur les moyens. Lorsque vous avez parlé des administrateurs, non. Un administrateur du territoire, c'est un administratif. Il gère son entité, il peut engager les dépenses, mais un administrateur a une autorité directe. L'autorité directe sur le plan administratif de l'administrateur, c'est un ministre. Les entités déconcentrées, non? Ici, les territoires sont des entités déconcentrées. Ils n'ont pas de personnalité juridique. Non, moi je ne suis pas... Comment vous allez prendre l'argent de la caisse publique? Non. Vous allez donner à un monstre qui n'existe pas juridiquement. Je ne suis pas... Vous êtes juriste. Je ne suis pas... C'est aux juristes que je parle. Non, ici, nous sommes dans un terrain purement politique, cher ami Perro Louara. Nous sommes dans un terrain politique. Et un administrateur gère son entité. L'administrateur fait aussi les rapports au gouverneur de la province qui a le contrôle sur lui aussi. Et au ministre de l'Intérieur. Lorsque l'argent va sortir, il y aura des garde-fous pour qu'il n'y ait plus encore les détournements. Ici, ce n'est pas question de personnalité juridique. Ici, c'est un problème d'un développement. Nous parlons du développement. Pas question de personnalité. Mais lorsque l'argent va sortir, il y aura les détournements. Tous ces gens-là qui vont détourner, ils vont répondre devant la justice. D'accord. Ils seront pas, ils s'échapperont pas de la justice. Et donc, moi, je dis, l'argent va sortir, mais nous ne voulons pas avoir des scandales. Moi, je propose. Malheureusement pour moi, je ne suis pas votre co-débatteur. J'aurais bien voulu vous avoir sur un plateau en débat sur cette question-là. Radek, vous avez la parole pour clôturer. Ben, je constate seulement que notre juriste est à court d'arguments. Il ne sait pas défendre son camp, l'union sacrée. Nous sommes avec vous aussi, l'union sacrée. Défendre aussi l'union sacrée. Prochainement, si on veut envoyer un menteur, il faut envoyer un bon menteur. S'il vous plaît, il peut retirer avec il est à court d'arguments, il a des attaques personnelles. Moi, je ne tomberai pas sur ce jeu-là. Donnez-nous, vous
nous dites que vous allez au projet de 145 réalisations sans pour autant... 145 territoires. 145 territoires. Je l'avais dit. Je l'avais bien dit au départ, 145 territoires. Je peux avoir dit. Vous ne m'apprenez rien. Vous n'avez rien à m'apprendre. D'accord. 145 territoires. Mais vous ne nous avez pas encore donné le bilan du programme 100 jours. Vous ne nous avez pas encore donné les chiffres du programme 100 jours. Et tu as cité les chiffres. Vous ne nous avez pas encore donné... Non, mais je vous ai parlé... Tu as fait état des chiffres. Nous vous avons parlé de 500 millions décaissés. Mais c'est toi, c'est son... Mais vous, non? Les travaux... C'est là, mon frère. Les travaux, ce sont des réalisations. Mon frère. Tu sais pas faire la différence. On a dit le jour et la nuit entre l'argent décaissé et les dépenses effectuées. On a arrêté les gens dans ces pays, non, mon cher. On a arrêté les gens. Pour quelle finalité? C'est pas s'ils ont des... Qui ont été libérés. C'est pas s'ils ont... Qui les a libérés? Qui a ouvert la prison pour eux? Qui les a aidés? La libération, c'est... Qui les a aidés? Mais justement, nous parlons de la justice à géométrie variable. Quand c'est les autres, c'est le PGA qui intervient vite. Il a intervenu dans quel dossier? Attendez. Dans quel dossier le PGA? Attendez. Quand c'est une affaire d'argent, quand c'est une affaire d'enquêter sur les gens, pour qu'il y ait transhumance, pour que les gens quittent ce Kabila, là, c'est l'IGF qui intervient. C'est l'IGF qui traque les gens. IGF ne traque pas. IGF n'est pas la justice. La traque à géométrie variable. La pression que l'IGF met. C'est la pression. Ce n'est pas une pression. Messieurs, nous savons ce qui se passe. Pression, c'est la patrouille financière. Messieurs, nous avons parlé de quoi? Du programme 100 jours. Tu réfléchis sans suite. Nous avons parlé du projet Chile Gelou. Un échec total. Et maintenant, vous allez vite en besogne. Vous nous parlez du projet 145 territoires. Mais vous savez, détournement de fonds, pour les libérer ensuite. Allez. Moi, ce que je veux, c'est que je demande au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, messieurs... Tu les reconnais quand même, tu l'as contesté. Mais je ne l'ai pas contesté, seulement je suis en train de dire ceci. Nous faisons avec. La force des choses on nous a imposé Kabila, nous avons fait avec. On nous a imposé Fachi, nous faisons avec. Maintenant, c'est la volonté de pour Félix Tshisekedi, du peuple. Ah voilà. Le pouvoir de Kabila n'émanait pas du peuple alors. Est-ce que moi j'ai contesté le pouvoir de Kabila? Je dis Kabila a violé la constitution dans ces pays. Voilà. Mais il a organisé les élections. Voilà. Tu changes de discours du coup, tu changes de discours. Allez, on a fait. Donc, laisse-moi chuter. Vous savez la politique pour maîtriser les ABC politiques. Mais tu n'as rien maîtrisé de tout. Toi, tu n'as rien maîtrisé. Allez, on a parlé pendant une heure. Ok, c'est que je suis en train de dire. Un bon terrain. Les deux premiers programmes ont été un échec. Cherchez les Francis Kalombo. Les deux premiers. Vous entraînez parce que vous êtes un bon élève. Écoutez. Vous êtes un bon élève. La vie, c'est un apprentissage qui ne finit jamais. C'est bon, il faut apprendre. On apprend chaque jour. On apprend mais seulement, je suis en face d'un débatteur qui ne sait rien. Mais vous ne savez rien. Nous ne sommes pas devant le parquet ici. Nous ne sommes pas devant. Nous ne sommes pas au barreau ici. Justement, vous maîtrisez le droit là-bas. Un monsieur qui est incapable de savoir que le gouverneur n'a pas même mise sur la GECAMI, n'a pas même mise sur la... Il ne sait pas que ça dépend du ministère du portefeuille. C'est ça, un juriste. Mais vous faites pitié, vous faites honte. Et si... Non, bon, il y a campagne en 2023. Je vais solliciter au président de la République qui vous approche. Vous allez produire les chansons, les bonnes chansons. Apparemment, vous avez les talents. C'est ça le mépris de l'autre. C'est ça le mépris de l'autre. Et ça manque de vertu. Non. Quand vous demandez à un monsieur si respectable comme Moïse Katumbi d'aller postuler à la présidence. Non, au lobby en moi. Ça c'est manquer du respect à l'autre. Ça c'est manquer du respect au Congolais. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. On sait que je suis un homme de valeur. Par contre, toi tu veux approcher M. Félix. Katumbi a un bon chanteur, non? Écoutez, lui qui a chanté pour lui à Lumbashi là, c'est bon. Les gars là, je l'ai vu, c'est bon. Non, mais ça c'est le mépris de l'autre. Ça c'est un manque de respect. Vous n'avez pas du respect envers vous-même. Vous n'avez pas du respect envers votre co-débatteur. Vous n'avez pas du respect. Vous n'avez pas du respect. C'est le mépris de l'autre. Vous êtes en costume, mais vous êtes en costume, mais vous faites le fou en costume.
président contre toi. Je vous sens heureux, mais il y a deux façons d'être heureux dans la vie. C'est soit vous faites semblant d'être idiot ou vous êtes idiot tout court. Vous êtes dans ça, vous êtes dans ça. Moi, je ne tomberai pas dans ce terrain-là. Je te respecte, je ne tomberai pas dans ce terrain-là. Allez. Monsieur Radek, merci d'être venu. Un dernier mot, je présente mes condoléances à la famille de Gloria Senga qui vient de perdre son papa, une activiste chevronnée. Gloria Senga, elle va, celle-là? Elle est là. On l'entend plus. Hein? Moi, je pense que en ce moment où elle est affectée, je pense qu'on doit beaucoup plus présenter les condoléances. Gloria Senga, mes condoléances, que l'âme de notre papa puisse reposer en paix. Vraiment. Et que Dieu vous donne la force et qu'il fortifie la famille. On est des cœurs avec elle. On est des cœurs avec elle. Allez. Et si je peux avoir un dernier mot, il est temps que la jeunesse aujourd'hui se lève et combatte le régime Félix-Antoine Tshisekedi, que nous sommes obligés, que nous avons ce devoir. On appelle à la haine. Non, que nous ne combattre pas dans les armes. Mais le combat, mais la lutte c'est idéologique, monsieur. Laissez-moi. Alors, je trouve en toi que mon dernier mot. Vous n'avez pas de valeur. Je veux aider. Vous n'avez pas de valeur. Que la jeunesse se prenne en charge. Pas un message pareil. En 2023. Non, c'est pas de la haine, monsieur. C'est pas de la haine. Tu appelles à une rébellion. Les jeunes vont se prendre en charge en quoi? Mais voilà, monsieur, il divague totalement. Parce que moi, j'ai appelé à la haine ici. Vous êtes juriste, mais vous faites le juriste. Passe alors ton message, passe ton message. Vous portez un costume, mais vous vous comportez comme un fou. Vous m'amener dans les habits, monsieur. Vous vous comportez comme un fou. Dans les habits, vous descendez trop bas. Vous vous comportez comme un fou. Vous présentez la médiocrité au grand jour. Je dis, je suis un fou. Non, vous vous comportez comme un fou. Tu vois? Oh là là. Laissez-moi chuter. On termine. Allez, Maître Bazin, merci également à vous d'être venu nous voir. Radek, merci à vous. C'est la première fois. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez. De temps en temps, vous allez commencer à venir débattre ici. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, madame, messieurs. Je suis heureux de l'avoir fait. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Restez branchés sur le programme. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.